Alors je vais vous présenter dans cette partie les équations différentielles linéaires à coefficients constants. Avant de commencer ce travail, je vous invite à regarder d'abord la première vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle on a défini la notion d'équation différentielle linéaire du premier ordre. On a vu aussi ce que ça voulait dire qu'être solution d'une équation différentielle. Et donc là maintenant, on va s'intéresser aux équations différentielles linéaires à coefficients constants. Donc dans la suite, A et B désigneront des nombres réels, et ce qu'on appelle une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant, eh bien c'est une équation différentielle de la forme y' égale AY plus B, donc d'inconnu, ça ne change pas, la fonction y, où y' désigne la fonction dérivée de la fonction y, et dans cette équation différentielle, il y a un terme qu'on va appeler le second membre, c'est le terme b ici, le nombre b ici. B est appelé le second membre de l'équation différentielle. Avec pour objectif de déterminer les solutions, fonctions, les fonctions solutions donc, de cette équation différentielle ou d'une telle équation différentielle linéaire du premier ordre, donc à coefficient constant. Et pour ça, nous allons commencer avec la résolution de l'équation différentielle y' égale AY. Alors, dans la résolution de l'équation différentielle linéaire à coefficient constant y' égale AY, cette équation différentielle y' égale AY est appelée une équation différentielle sans second membre, qu'on pourrait aussi dire ESSM, équation sans second membre. Pourquoi équation différentielle sans second membre? Parce que comme je viens de vous le préciser, le second membre dans notre équation différentielle ici, c'est le B qui est là. Or, dans notre équation différentielle sur laquelle on va travailler maintenant, le B n'apparaît plus, en fait B est égal à 0, il n'y a plus de second membre, c'est pour ça que on va appeler cette équation différentielle sans second membre. Et donc le théorème qu'il faudra connaître et qui est lié à l'activité que je vous mets à l'écran, c'est une activité dans laquelle on a travaillé justement sur comment pourraient être les fonctions solutions de cette équation différentielle de la forme y' égale AY. Et donc le résultat à connaître est que les fonctions solutions sur R d'une telle équation différentielle y' égale AY sont les fonctions définies sur R par l'écriture suivante, f de x égale c exponentielle ax. Alors le a qui est devant le x, c'est bien le a ici qui est écrit devant y ici, où c est une constante réelle quelconque. Et donc je vous présente déjà un premier exemple avec résoudre l'équation différentielle 2y' plus 3y égale 0. Donc lorsqu'on dit résoudre une équation différentielle, c'est déterminer les fonctions solutions de cette équation différentielle. Alors pour ça, on va utiliser le théorème qu'on vient de lire, sauf que l'écriture même de l'équation différentielle ici, 2y' plus 3y égale 0, ne coïncide pas vraiment avec celle qui est dans notre théorème y' égale AY. Donc on va transformer cette écriture afin de faire apparaître une écriture de la forme y' égale AY. Donc pour ça, on va utiliser les techniques qu'on connaît sur les équations. Le plus 3y, on le met de l'autre côté, ça devient moins 3y, et on obtient en divisant par 2 après y' égale moins 3 demi de y. Donc là, on voit apparaître notre équation différentielle telle qu'elle est dans le théorème, avec le nombre a ici qui vaut moins 3 demi. Donc en application du théorème, il n'y a pas vraiment de recherche de fonctions à faire. On applique le théorème, on sait que les fonctions solutions sont seulement que ces fonctions-là, c'est-à-dire que les fonctions solutions sont de la forme f de x égale c exponentielle moins 3 demi de x, où c est une constante réelle. Et donc cette équation différentielle admet donc une infinité de solutions. Il y a une infinité de fonctions, puisqu'il suffit de changer la constante c pour faire apparaître des fonctions différentes qui resteront solutions de cette équation différentielle. Et graphiquement, en fait, vous avez ici une représentation. Donc cette équation différentielle admet une infinité de fonctions solutions, et ces représentations graphiques sont de cette forme. Donc j'ai mis différentes courbes. En fait, tout dépend de la constante c. On aura soit une fonction décroissante, soit une fonction croissante. Tout dépendra aussi donc de la constante c qui sera choisie pour une fonction solution. Et donc avant de passer à la question 2, j'insiste bien encore en disant que lorsqu'on dit résoudre une équation différentielle, c'est pas un nombre qu'on essaye de trouver. Y ici ne représente pas un nombre mais une fonction. Donc au niveau de
la technique, et c'est complètement différent des résolutions d'équations où on cherchait x par exemple. Ici, on ne cherche pas x. X ici sert de variable pour définir en fait une fonction, comme vous l'avez ici quand on dit f de x égale c exponentielle moins 3 demi de x pour x appartenant à R, en fait, tel qu'il est écrit dans le théorème. Eh bien, x n'est pas à chercher. X est la variable de notre fonction. Une fonction a besoin d'une variable. Par contre, ce qui va manquer en fait dans cette fonction, c'est la constante c. Alors, soit elle sera donnée, soit on va la déterminer comme dans la question 2. Donc, nous arrivons à la question 2, nous devons déterminer la fonction solution parmi les fonctions donc on a trouvé précédemment, qui vérifie en plus f de 2 égale 1. Alors, comme c'est une fonction solution, pour tout x de R, f de x va s'écrire c exponentielle moins 3 demi de x, et ce qui nous manque, ce qu'on cherche, c'est justement quelle est la constante c pour que l'image de 2 soit égale à 1. Or, f de 2, on remplace x par 2 ici, ça va donner c exponentielle moins 3 demi fois 2, c'est-à-dire c exponentielle moins 3, et ce résultat doit être égal à 1 puisque f de 2 est égal à 1. On doit donc avoir c exponentielle moins 3 est égal à 1, ce qui permet de trouver la constante c. On divise par exponentielle moins 3, alors rappel sur les formules sur l'exponentielle, 1 sur exponentielle moins 3 ça fait exponentielle 3, et voilà notre constante c. Ce qui permet de définir complètement notre fonction. La fonction f est définie sur R par f de x égale exponentielle 3 fois exponentielle moins 3 demi de x, qu'on pourrait écrire d'ailleurs exponentielle de 3 moins 3 demi de x. Donc je vous présente maintenant une application de ce genre d'équation différentielle avec la situation suivante. On nous dit que dans la plupart des systèmes HDI, les injecteurs fonctionnent sous une tension minimale de 79,9 volts. Pour arriver à cette tension, on utilise un circuit mettant en jeu un condensateur et des transistors de puissance qui permettent de charger le condensateur puis d'alimenter les injecteurs. Alors on nous dit que la tension U de T vérifie l'équation différentielle y' égale 0,1 y, où T est exprimé en secondes. Alors ce genre de résultat, le fait que la tension vérifie ce genre d'équation différentielle, c'est lié en fait à des théories physiques en électricité. On arrive à ce genre d'écriture. Nous, on va passer à la partie mathématique où on va essayer de déterminer l'expression de notre tension. Donc dans une première question, on demande de résoudre cette équation différentielle y' égale 0,1 y. Donc ici, on a le A qui vaut 0,1, on applique le théorème qu'on a vu précédemment. Les fonctions de solution sont définies par f de x égale c exponentielle 0,1 x, où c est une constante. Et maintenant, on demande de déterminer justement notre tension en fonction du temps, sachant que U de 0 est égal à 24 volts. Alors comme U de t est solution de l'équation différentielle, alors ça c'est donné dans le texte, je vous montre, c'est marqué ici, la tension U de t vérifie l'équation différentielle. C'est-à-dire que notre tension est solution de l'équation différentielle, donc nécessairement, d'après la première question, la tension U de t va s'exprimer sous la forme c exponentielle 0,1 t avec t, donc paramètre temporel, t supérieur ou égal à 0. Or, on connaît U0, U0 c'est 24, donc U0, peut aussi se calculer à l'aide de cette expression. U0, c'est c exponentielle 0,1 fois 0, c'est-à-dire c exponentielle 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc U de 0 correspond à la constante c qui est dans son expression. Mais U0 doit être égal à 24. Donc c est égal à 24. Donc la tension s'exprime plutôt par l'expression U de t égale 24 exponentielle 0,1 t. Ce qui permet alors de déterminer au bout de combien de temps la tension U de T va dépasser les 79,9 volts nécessaires au fonctionnement des injecteurs. Donc on va être dans une résolution d'une équation. U de T supérieur à 79,9, c'est-à-dire 24 exponentielle 0,1 T supérieur à 79,9. Donc là, on va diviser par 24, exponentielle 0,1 T supérieur à 79,9 divisé par 24. On prend le logarithme népérien des deux côtés. ln d'exponentielle 0,1 t supérieur à ln de 79,9 sur 24. Or, ln d'exponentielle 0,1 t, c'est 0,1 t, plus grand que ln de 79,9 sur 24. Et on divise enfin par 0,1 et on obtient t plus grand que donc cette expression ici, cette quantité, qui vaut environ 12,03 secondes. Alors, au niveau de la résolution des équations comme celle-ci où vous avez de l'exponentielle, je vous mets à l'écran une vidéo dans laquelle on a fait de la résolution d'une équation en lien avec le logarithme népérien. Alors je vous présente d'abord un premier exercice où il va s'agir de décrire chacune des équations différentielles proposées sous la forme y' égale AY afin de pouvoir utiliser le théorème qu'on a vu. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction donc juste après.
Donc pour la première équation différentielle, y' moins 5y égale 0, on passe le moins 5y de l'autre côté, on obtient y' égale 5y, donc le a ici, par rapport à l'équation différentielle donc proposée dans le théorème, y' égale a ici vaut 5. Pour la deuxième équation différentielle, à transformer, 3y' plus 4y égale 0, donc on a 3y' égale moins 4y, on divise par 3, on écrira y' égale moins 4 tiers de y, donc avec a qui vaut moins 4 tiers. La suivante, y égale 2y'. Donc j'ai écrit 2y' égale y, puis après vous divisez par 2, y' égale 1 demi de y avec a ici donc qui vaut 1 demi. Et pour la dernière, moins y' plus pi y égale 0, donc moins y' égale moins pi y, puis après on divise par moins 1, ou vous multipliez par moins 1, ça fait y' égale pi y, donc ici a est égal à pi. Donc voici un exercice, le 106, où vous devez résoudre l'équation différentielle y' égale 5y. Donc on rappelle, quand on dit résoudre une équation différentielle, c'est donner toutes les solutions. Ça ne change pas des équations, en fait, quand on dit résoudre, c'est donner les solutions. Et enfin, déterminer la solution f de cette équation différentielle, vérifiant f de 1 égale 4. Donc là aussi, vous essayez de le faire, vous avez la correction juste après. Donc pour l'équation différentielle y' égale 5y, en application du théorème qu'on a vu, eh bien les fonctions solutions sont toutes de la forme f de x égale c exponentielle 5x, puisque a ici vaut 5, où c donc sera une constante. Ça c'est pour la question 1. Pour la question 2, eh bien on cherche la solution parmi toutes ces fonctions, vérifiant f de 1 égale 4. Donc f est défini de la manière suivante, f de x égale c exponentielle 5x. Ce qui veut dire que f de 1, c'est c exponentielle 5, vous remplacez le x par 1, 5 fois 1 ça fait 5, rien d'extraordinaire. Puis après, eh bien, or f de 1 vaut 4, ça c'est le texte qui l'impose, ça veut dire que c exponentielle 5 doit être égal à 4, on divise par exponentielle 5, donc ça fait 4 sur exponentielle 5, on pourra écrire 4 fois exponentielle moins 5. Avec les propriétés donc sur les fonctions exponentielles. Donc f de x va en fait s'exprimer 4 exponentielle moins 5 exponentielle 5x, qu'on pourra écrire aussi 4 exponentielle moins 5 plus 5x. Voilà pour notre fonction f définie donc sur R. Et enfin, pour terminer cette partie, un exercice en situation. Avec justement la situation suivante, on modélise la concentration d'un antibiotique dans le sang exprimée en microgrammes par litre en fonction du temps, exprimé en heures lors d'une injection par intraveineuse. Cette concentration est modélisée par une fonction f qui sera solution de l'équation différentielle y' égale moins 0,2y sur l'intervalle 0 plus l'infini. Première question, justifier pourquoi la fonction f a cette expression. Ensuite, on nous donne la concentration initiale, déterminer la constante k. Et enfin, on déduire la concentration d'antibiotiques dans le sang au bout de 5 heures. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et puis on corrige comme d'habitude. Donc pour la question 1, comment justifier que la fonction f a cette expression, donc pour t supérieur ou égal à 0, dans le texte, on nous indique que la fonction f est solution de l'équation différentielle y' égale moins 0,2y. Or, l'équation différentielle y' égale moins 0,2y, pour cette équation différentielle, on connaît les fonctions de solution. Ce sont des fonctions de la forme, j'ai noté g de t égale c exponentielle moins 0,2t, avec c étant une constante. Pourquoi moins 0,2t? Puisque le a ici vaut moins 0,2. Donc notre fonction f qui est solution aura donc une expression de la forme f de t égale k exponentielle moins 0,2t, où k sera une constante à déterminer. Et justement, dans la question 2, on nous donne comme information que la concentration initiale de l'antibiotique est de 20 microgrammes par litre. Ça veut dire que f de 0, qui correspond à cette concentration initiale, est égal à 20. Oui, mais f de 0, d'après l'expression obtenue à la question 1, f de 0, c'est k fois exponentielle moins 0,2 fois 0. Mais exponentielle 0, ça fait 1, donc f de 0, c'est égal à k. Mais comme f de 0 doit être égal à 20, c'est que k est égal à 20. Et donc au final, on arrive à l'expression justement finale de notre fonction f. Pour t supérieur ou égal à 0, la fonction f est définie par f de t égale 20 exponentielle moins 0,2t. Alors après la dernière question, en déduire la concentration d'antibiotiques au bout de 5 heures, on remplace tout simplement t par 5 ici, puisque la variable t dans le texte est bien exprimée, on peut le retrouver ici, exprimée en heures. Donc on va remplacer t par 5, f de 5 c'est 20 exponentielle moins 0,2 fois 5, 5 fois moins 0,2 ça fait moins 1, donc 20 exponentielle moins 1, ça vaut environ 7,35 microgrammes par litre. Et voilà donc pour cet exercice.